En 2016, Saint-Pierre-et-Miquelon fête le bicentenaire de son rattachement à la France. Depuis 200 ans, le destin de ses habitants se partage entre leur archipel et la métropole. Pour comprendre le lien très fort qui les unit à la mère patrie, il faut vivre un 14 juillet ici, à 5000 km de Paris. Les 6000 habitants de l'archipel affichent sans complexe les symboles de la République. Une population fière de ses racines et de sa double identité française et saint-pierraise. Nous allons partager pendant quelques mois la vie et l'histoire de cette jeunesse française d'Amérique du Nord. Albin est le rocker star de l'archipel. Il ressent très fort l'attachement à la France et à sa langue. De par le fait qu'on soit entouré par soit les Canadiens ou les Américains, donc peut-être qu'on se sent peut-être plus français, enfin on y pense au fait qu'on soit français peut-être plus qu'un français moyen. Passionnée par l'histoire de France et celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, Lauriane vit au plus profond d'elle-même son lien avec la métropole. C'est complètement, pour moi, impensable de remettre en cause l'identité française de l'archipel. Les Saint-Pierrais doivent parfois s'en aller pour réussir. Mathieu, lui, n'a pas eu le choix. Sa seule possibilité pour vivre de son sport, l'exil. Ouais, c'est sûr que c'est toujours embêtant de partir, mais après c'est mon métier maintenant. Je veux dire, je suis habitué à ça et puis je ne regrette pas du tout de partir. Adèle est étudiante à Caen. Comme tous les jeunes Saint-Pierrais, elle a dû quitter son île et sur les plages normandes, elle a le mal du pays. Je me dis que peut-être pas de ce côté-là, mais un petit peu plus vers le bas, je pourrais voir Saint-Pierre et si je prenais un bateau, j'irais tout droit, j'irais à Saint-Pierre. Qu'ils soient loin de chez eux, qu'ils vivent toujours dans leur archipel ou qu'ils ne sachent pas encore de quoi leur destin sera fait, tous ces Saint-Pierrais témoignent d'une insularité française unique en Amérique du Nord. La résidence du préfet est une des plus belles et des plus anciennes maisons de Saint-Pierre, la principale ville de l'archipel. Aujourd'hui, à l'occasion de l'élection de Miss Saint-Pierre-et-Miquelon, le préfet représentant de l'État accueille Camille Serre, Miss France 2015. Les Miss Saint-Pierre sont élues tous les 2 ans. Et d'où l'importance symbolique que cette élection revêt dans l'archipel. Et la présence que nous avons voulu honorer en l'invitant ce soir de Miss France, ça représente le symbole du lien entre cet archipel perdu en Amérique du Nord et l'Hexagone, situé à 4500 km. À Saint-Pierre, à la future Miss et aux anciennes, aux vieilles. Invitée elle aussi, Clio est un peu émue. Elle a été élue Miss Saint-Pierre en 2013. Elle n'a pas l'habitude de dîner chez le préfet. L'élection n'a lieu que tous les 2 ans par manque de candidates. Clio a donc été l'ambassadrice de l'archipel pendant cette période. Elle a eu la chance de rencontrer le président de la République lors de son passage à Saint-Pierre. Et elle a fait la promotion de son île à l'occasion de la désignation des Miss en métropole. Il y a certaines filles quand même qui ne savaient pas du tout où c'était Saint-Pierre-et-Miquelon, mais elles étaient plutôt curieuses et c'était agréable de pouvoir leur expliquer un peu comment ça se passait sur notre archipel. Et puis il y en a qui ont eu envie de venir. Mon cœur est attaché à Saint-Pierre-et-Miquelon. Après, je suis française et je l'ai vu quand j'étais à Miss France, je ne me sentais pas différente des autres filles. Alors ici, c'est la patinoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Il va avoir lieu l'élection de Miss Saint-Pierre-et-Miquelon 2015. Avant le show, Clio s'est entraînée quelques jours avec la coach des Miss venue spécialement de Paris.
un peu d'adrénaline. Après, moi, je suis pas du tout danseuse, donc c'est plus un défi, une expérience personnelle. C'est réaliser un rêve que je n'ai jamais réalisé. Chacune a son écharpe, quoi. Chacune a son écharpe. Et la couronne. Ouais, moi, je tiens l'écharpe de Miss Saint-Pierre, non? Oui, tout à fait. La couronne arrive. Très bien. Clio, la petite Saint-Pierraise, a côtoyé pendant 2 ans un monde jusque-là inconnu pour elle. Rien que de monter sur un podium, il faut oser le faire. Et du coup, après, on prend un peu plus confiance en nous. Et puis après, parler aux journalistes, s'exprimer en public, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est toujours une bonne expérience. Ouais, bien les filles. C'est le grand soir. Près de 1000 personnes sont attendues dans la patinoire, soit 1 habitant sur 6. Cette élection est une des manifestations incontournables de l'été, comme la fête basque ou le 14 juillet. Un événement que le préfet ne peut pas manquer et qui est retransmis en intégralité à la télévision locale. Je vous demande d'applaudir Miss Saint-Pierre-et-Miquelon 2013, Clio Victory. Clio vit ses derniers instants de Miss Saint-Pierre-et-Miquelon. La venue de Miss France a mobilisé tous les habitants. Elle est reçue comme une personnalité de premier plan, preuve de l'attachement à une manifestation parfois moquée en métropole. On a eu la chance de voir les baleines, j'en avais jamais vu, c'était merveilleux. On a eu la chance ici de manger du homard à profusion, c'était délicieux. Et pour tout ça, je garderai un souvenir impérissable de cet endroit. Merci, merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants. C'est quand même quelque chose de valorisant pour l'archipel aussi. Les Miss France à Saint-Pierre, tout le monde sait que où est Miss France à l'heure actuelle, elle est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Albin, le leader du groupe Blague et Al, et les autres jurés ont une lourde responsabilité. Choisir celle qui aura la charge de représenter les Saint-Pierrais en métropole pour l'élection de Miss France. On va essayer de donner quelques notes, ça ne va pas être facile. C'est la dernière fois que Clio monte sur scène pour représenter son archipel. Elle en profite jusqu'au bout. Miss Saint-Pierre-et-Miquelon 2015 et Julie Briand. Je pense à tout ce qu'elle va vivre en fait, de merveilleux. En fait, je pense à tout ce que j'ai eu la chance de vivre et je me dis c'était vraiment une bonne opportunité, c'était vraiment une chance. Et c'est à vivre et je suis vraiment ravie pour elle qu'elle puisse connaître ça aussi. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Clio dans la capitale, bien loin de sa vie de Miss et de l'archipel. À la fois, j'aime bien l'anonymat de temps en temps quand je suis à Paris. Et à la fois, des fois, c'est bien aussi de connaître tout le monde. Mademoiselle Clio. Non, c'est pas trop froid après la Guadeloupe? Non, et toi? Moi, je suis passé par Saint-Pierre, il faisait -7, donc il fait chaud ici. Bah ça, ouais. Merci, papa. Son père est navigateur. Il a participé à une course à la voile en solitaire. Et aujourd'hui, c'est la remise des trophées au salon nautique. Lui aussi, il porte haut et fort les couleurs de l'archipel et de son drapeau qui réunit les emblèmes basques, bretons et normands, les régions d'origine des Saint-Pierrais. Le bateau s'appelle Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est son nom de course. Donc le drapeau de Saint-Pierre, il est sur les voiles et il est là. Et puis moi, je suis très fier d'avoir fait ça aux couleurs de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne vais pas le cacher, loin de là. Clio s'est occupée de toute la communication de son père. Du coup, tu as vu, j'ai vu qu'il y a les jeunes de Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont navigué
sous la neige, de nuit, pour le Téléthon. Voilà, je pense qu'on partage parce que c'est quand même, ça montre... Ouais, c'est extra. Et il y a eu beaucoup de likes d'ailleurs, énormément. Ça plaît. Quand j'ai acheté le bateau, j'imaginais jamais qu'elle s'y intéresserait, qu'on ferait quelque chose ensemble. Et puis on s'y est mis sérieusement en 2015 et on n'a jamais passé autant de temps ensemble. Donc l'effet secondaire de l'aventure Mini, au niveau familial, ça a été un super moment. Clio veut travailler dans la communication. Elle sait bien que dans l'archipel, les opportunités professionnelles seront rares et que son destin risque de se jouer loin de son île. Ce que je peux dire, c'est que Saint-Pierre-et-Miquelon, ça fera toujours partie de moi et j'y retournerai toujours. Je ne sais pas si j'y vivrai, si j'aurai l'opportunité d'y vivre, mais j'aurai toujours besoin de venir m'y ressourcer. Jordan a, lui, réussi à écrire son destin sur son île. À 24 ans, il a fait le choix de créer son entreprise pour rester chez lui. Ça ici, c'est le restaurant de plats d'ici. C'est un kebab qu'on a ouvert il y a un peu plus d'1 an. Et voilà, c'est chez moi. Jordan a une âme d'entrepreneur. Il a contracté des emprunts, demandé des aides publiques, un parcours du combattant semé d'embûches qu'il a réussi avec l'aide de Maxime, un copain d'enfance qui, comme lui, voulait rester à Saint-Pierre. On se connaît de très longue date. C'est copains de bringue dans le temps, puis on est devenus vraiment copains au fil des années. Puis, lors d'un repas entre tous les deux, on s'est dit on va se lancer. Il manque. Moi, j'ai envie de manger du kebab en Saint-Pierre-et-Miquelon, donc on s'est dit on va monter un grec. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on fait un business. Il manquait ça aussi. Il y a plusieurs enseignes qui se sont tombées. Donc on voyait qu'il y avait quand même une place à prendre. Lui, c'est un cuisinier. Moi, j'aime bien la malbouffe. Donc en fin de compte, la paire fait nickel, quoi. Tenir un restaurant dans une petite île, ce n'est pas simple. L'essentiel des produits alimentaires arrive par bateau. En cas de retard ou de problème, Jordan et Maxime doivent être inventifs. Vu qu'on n'avait plus de viande kebab et que c'est quand même notre produit, le kebab, on a pris des filets de poulet, on a fait des kebabs au poulet avec du poulet mariné. Là, ça a bien plu aux gens. Il y a même des gens à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'on ne fait plus, parce qu'on a récupéré la viande kebab, qui nous demandent hey, vous refaites quand le poulet? C'était excellent. Donc c'est bien, on a trouvé une bonne alternative si jamais on en remanque. Saint-Pierre est une petite ville. Jordan et Maxime le savent bien. Tout le monde se connaît et se faire une réputation n'est pas facile. Une pression supplémentaire sur les épaules des deux amis. Ici, le bouche à oreille, c'est un peu comme l'Arpès. Il y a un truc après, 1 heure après, tout le monde est au courant. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer de garder un maximum de sérieux et de qualité parce que sinon on mettrait vite la clé sur la porte. Le père de Jordan avait une pizzeria à Saint-Pierre. Sa passion de la cuisine est née là. Très volontaire, il est parti en métropole pour apprendre le métier. J'avais hâte de quitter Saint-Pierre. La première fois que je suis parti, j'avais vraiment hâte de quitter Saint-Pierre, mais parce que c'était pour connaître quelque chose de nouveau. J'avais déjà vécu en France un petit peu, mais pas par mes propres moyens, pas tout seul. Donc j'étais vraiment heureux de partir d'ici. Jordan n'arrivait pas à vivre loin de Saint-Pierre. Au bout de 2 ans, son CAP en poche, il est revenu. La cuisine était pour moi un passeport pour voyager à travers le monde. Donc pour moi, dans ma tête, je ne m'attendais pas à revenir ici. Mais au final, être en métropole, au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir le manque du côté nord-américain de Saint-Pierre-et-Miquelon. J'aime la France et tout ça, j'ai plein d'amis et tout ça, mais pour moi, je viens pas de France, quoi. Je viens de Saint-Pierre-et-Miquelon. Jordan a trouvé sa voie loin de la métropole. Il a su, par sa détermination, se construire un avenir sur l'île, mais pour beaucoup de jeunes Saint-Pierrais, l'exil est la seule solution pour vivre ou travailler. Le hockey est un sport très populaire en Amérique du Nord et dans l'archipel. Mathieu est un des meilleurs joueurs de Saint-Pierre. À 22 ans, il est titulaire en championnat de France et régulièrement retenu avec les Bleus. Mais pour réussir, il a dû quitter son île. Ouais, c'est sûr que c'est toujours embêtant de partir, mais après c'est mon métier maintenant. Je veux dire, je suis habitué à ça et puis je ne regrette pas du tout. Ici, une sélection en équipe de France est un événement d'envergure. C'est en revenant que Mathieu s'en rend compte.
Notre invité est un sportif bien connu, le hockeyeur Mathieu Briand, qui évolue au sein de la Ligue Magnus sous les couleurs des Ducs de Dijon et qui vient d'être retenu en équipe de France chez les A'. Mathieu Briand, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes venu un peu vous ressourcer chez vous, ici, comme vous le faites très souvent, mais les choses sérieuses vont reprendre très vite. Ça représente quoi pour vous, cette sélection? Je veux dire, c'est une récompense du travail. Je suis très content et puis j'espère faire une très grosse saison pour ensuite ouvrir des portes pour la saison qui va suivre, pour essayer de partir à l'étranger par exemple. Sa passion pour ce sport est née sur les terrains de jeu de son enfance. Avec des hivers longs, tous les jeunes Saint-Pierrais ont un jour eu une crosse de hockey en main. C'était les entraînements sur la glace. Après, quand il n'y avait pas d'entraînement, on jouait dans la rue tant qu'il faisait beau. Ensuite, une fois l'hiver arrivé, on jouait sur les étangs ou même dehors sur la neige. On jouait tout le temps au hockey. Exilé à 16 ans, Mathieu a déjà vécu plusieurs vies et connu plusieurs clubs de hockey. Rouen, Grenoble, une équipe aux États-Unis et aujourd'hui Dijon. Malgré son jeune âge, ce globetrotter a sacrifié beaucoup de choses pour vivre de son sport. Je lève le matin, je m'entraîne, je rentre, si je suis un peu fatigué, je fais une sieste, après je me lève, je mange. Des fois, je me entraîne le soir, c'est faire des choix. Je veux dire, si tu veux performer au haut niveau, il faut prendre soin de ton corps. Tu ne peux pas sortir comme tous les jeunes de notre âge. Je veux dire, c'est un choix. Joueur professionnel depuis 4 ans, Mathieu vit de sa passion et enchaîne les matchs jusqu'à 2 par semaine. Dans le vestiaire, il côtoie des Canadiens, des Français et des Américains. Mais il a parfois la nostalgie du pays. Si je croise à Saint-Pierre en métropole et que je ne le connais pas forcément, je vais m'arrêter, discuter avec lui, prendre de ses nouvelles. Et voilà, c'est là qu'on se rend compte que vraiment on est soudés. Un peu confidentiel en France, le hockey sur glace est très connu et très pratiqué en Amérique du Nord. Dès leur plus jeune âge, les jeunes Saint-Pierrais suivent les plus grands matchs à la télévision. La filière Saint-Pierrais, c'est la France, pas loin du Canada, un esprit, je dirais, un peu entre les deux. Et je pense que cette culture un peu mixte France-Canada, ça déteint sur eux. C'est sûr qu'on est français, mais ouais, j'ai un peu de la culture nord-américaine, comme tous les gens de Saint-Pierre. La fabrique à champions saint-pierraise fonctionne très bien. Ils sont 4, comme Mathieu, à jouer dans le championnat professionnel. Un chiffre impressionnant pour un si petit territoire. C'est puissant, ça n'a pas l'air de beaucoup avancer, ça met de l'impact. Et puis avec la longe qu'il a, ça permet de récupérer des palets que certainement les autres n'arriveraient pas. Une culture de la gagne teintée d'Amérique, c'est peut-être ça aussi, l'identité saint-pierraise. C'était un gros combat, je veux dire, fallait pas lâcher, et puis on a tenu et c'est ce qu'il fallait. T'es content? Ouais, ça fait plaisir. Exil ou retour, la détermination de cette jeunesse est impressionnante. Cette volonté et ce courage leur viennent peut-être de leurs ancêtres basques, bretons ou normands qui ont tout quitté pour s'installer ici et vivre sur ce rocher dans des conditions difficiles.
Issue d'une grande famille basque installée dans l'archipel au milieu du 19e siècle, Lauriane revendique son identité française. Passionnée d'histoire, elle travaille aujourd'hui au musée de la ville. Pendant la saison touristique, elle organise des visites de Saint-Pierre. Un intérêt pour la mémoire de l'archipel qu'elle veut transmettre à Rodrigue en stage avec elle. Je pense que c'est vraiment nécessaire quand on veut vraiment bien connaître son île et à la fois bien en parler, bien la présenter. Et quand on en est fier, alors il faut vraiment, je pense, connaître l'histoire de l'archipel. Et ça se fait aussi naturellement. Je pense qu'à partir du moment où on aime le lieu où on vit, on s'y intéresse. L'archipel a été découvert par Jacques Cartier le 15 juin 1536. Le port sert alors de base pour les pêcheurs venus de l'Hexagone. Pendant les guerres entre la France et l'Angleterre pour la possession de l'Amérique du Nord, l'archipel change 7 fois de propriétaire. Finalement, suite au traité de Paris de 1815, les îles sont officiellement rétrocédées à la France et en juin 1816, les premiers bateaux accostent à Saint-Pierre. On ne sait pas exactement où sont arrivés, où ils ont débarqué finalement, quand ils sont revenus en 1816, mais bon, on peut supposer que c'était sans doute quelque part sur ce côté-ci du port en face de nous. Et je pense que l'Angleterre n'était peut-être pas tout à fait consciente que ça deviendrait une colonie permanente, avec vraiment une population sur place et aussi florissante. Poussée par son insatiable curiosité, Lauriane a fait des recherches dans les archives du musée. Elle a retrouvé les traces du premier enfant né français. 1816, la première naissance, donc à Saint-Pierre, l'an 1816. Et donc c'est Pierre-Édouard Lucien Paris. Il s'appelle Pierre, je ne sais pas si c'est en l'honneur de Saint-Pierre, mais en tout cas ça tombe bien. Et il est bien français puisque son nom de famille c'est Paris. L'économie de l'île est alors exclusivement basée sur la pêche, comme le montrent ses premiers actes officiels. Donc ici, 1816-1854, c'est tout le recueil des actes administratifs. 1816, tu vois, le 25 juin, arrêté qui défend de faire usage de la faux pour prendre la morue. Ah oui. Donc le premier arrêté, en fait, ça parle de pêche. Donc c'est assez logique puisque c'était vraiment la raison d'être des îles. La pêche devient une mono-industrie qui fait la richesse de l'archipel. La ville de Saint-Pierre s'agrandit. Les bateaux du monde entier viennent dans les eaux saint-pierraises pêcher la morue. Mais en 1992, c'est la catastrophe. Un moratoire réduit fortement les quotas. Saint-Pierre perd alors sa principale source de revenus. Aujourd'hui, il n'y a presque plus de chalutiers. L'économie est essentiellement basée sur des subventions publiques. Et quand certains députés métropolitains ont dénoncé le prix de l'archipel pour la collectivité nationale, le sang de Lauriane n'a fait qu'un tour. Quand on connaît tout ce que nos ancêtres ont pu subir dans l'archipel, tous les conflits, toutes les batailles pour rester ici, une fois qu'on sait ça, parler d'inutilité de Saint-Pierre-et-Miquelon, parler du coût de Saint-Pierre-et-Miquelon pour la métropole, que c'est un lieu qui ne sert plus à rien et dont on devrait se débarrasser, ça ne peut que profondément choquer d'entendre des choses comme ça et vraiment mettre très en colère. C'est complètement, pour moi, impensable de remettre en cause l'identité française de l'archipel. Attachés à la métropole, mais aussi fiers de leurs cailloux, les Saint-Pierrais savent ce qu'ils doivent à l'État. La majorité des emplois dans l'archipel vient des services publics, comme l'hôpital, l'école ou encore la télévision. Après ses études, Flavie a eu la chance de pouvoir travailler à la chaîne publique de Saint-Pierre et pratiquer le métier de ses rêves. Tous les jours, elle participe à la conférence de rédaction qui prépare le journal du soir avant de partir en tournage.
J'avais envie de tenter la caméra et donc j'ai fait une formation de JRI, donc journaliste reporter d'images, et puis j'ai travaillé aussi un peu à Paris. Et donc me voici ici. Flavie découvre l'information locale avec des histoires et des gens qu'elle connaît bien. Du coup, en gros, elle a un petit garçon, et là, pour le deuxième, elle a eu des jumeaux, et là, elle vient d'apprendre qu'elle n'avait pas de place à notre crèche. Pour les jumeaux. Ouais, et donc là, elle n'a pas de solution. Ok. Alors qu'elle reprend le travail bientôt, je pense. D'accord. Du coup, elle a accepté de témoigner, vu que demain, le sujet, c'est sur les noms agréés. Flavie a eu la chance de pouvoir rapidement tester ses capacités, une opportunité qu'elle n'aurait peut-être pas eue en métropole. Pour l'instant, je débute, donc j'essaie de respecter les règles qu'on m'a apprises. Je fais attention à mes couleurs, je fais attention à mon cadre, j'essaie de regarder autour tout ce qui est à côté. Saint-Pierre-et-Miquelon est un archipel de 6000 habitants. Il n'y a pas de presse écrite quotidienne. Le journal de 20 heures est donc très suivi. Les conséquences, c'est bien la fermeture prévue est de 4 mois. Donc, juillet, septembre. Ici, on n'a pas l'AFP, donc on adapte avec des infos qu'on peut avoir en ville, des infos qu'on peut avoir par nos parents, nos amis. Voilà, c'est du bouche à oreille presque. Il n'y a pas de journaliste spécialisé en fait. On fait tous un petit peu de tout, en fonction aussi des affinités de chacun. Il y en a qui sont plus sport, il y en a qui sont plus info générale. Enfin, mais du coup, on se partage le travail. Après chaque tournage, Flavie rentre au plus vite à la rédaction. Heureusement, ici, les trajets sont courts. Je vais importer les images dans la machine pour que le monteur puisse travailler. Je regarde. Et puis, la deuxième. Là, je suis rassurée. J'ai différentes valeurs de plan. Les images sont correctement exposées. Les interviews, le son est bon. Ça devrait être correct. Dernier reportage de la journée, une réunion à la préfecture. Flavie a ici la possibilité de faire beaucoup de choses différentes. Je suis revenue parce que j'avais une opportunité de travail ici, parce que j'aime mon île. J'avais envie en fait de débuter ma carrière professionnelle chez moi en fait. Oui, on est français, je pense qu'on est fiers d'être français, mais on est aussi Saint-Pierrais, Miquelonais, et fiers de l'être aussi. Bon week-end à tous. En plein milieu de la semaine, c'était bien. Tous ceux qui ont pu revenir ou rester sur leur île semblent avoir atteint un certain équilibre. C'est le cas d'Albin. Il a connu la métropole et l'étranger. Mais c'est ici qu'il a trouvé sa voix. Il est le chanteur du groupe le plus populaire de l'archipel. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien? En forme? Oui. On y va. 2 fois par semaine, il rejoint ses musiciens pour répéter dans les locaux de l'école de voile. Alors là qu'on arrive? Les embouteillages. Vous savez ce que c'est, hein? Alors, assis, c'était bloqué. Ah bah oui, complet. Bon, ça va? Là, vous êtes prêts? Ouais, ça va. Il ne suffit que d'un pas pour oublier. Albin a quitté son île pour ses études, puis pour travailler. Au bout de 8 ans, il a finalement lâché une vie urbaine stressante pour revenir chez lui. Moi, ce qui me manquait, c'était le temps. Je trouvais que j'avais pas le temps de faire grand-chose. Je pense pas que je serais dans un groupe de musique si j'étais resté, voilà, comme j'ai vécu à Amsterdam, dans une grande ville. J'avais pas vraiment le temps de faire autant de choses qu'ici. Ici, on a des petites distances, on a vraiment beaucoup de temps. Le patron, les jeunes cons.
Bien chanté, Jamiroquai. Albin et ses musiciens du groupe Blague et Al sont des stars à Saint-Pierre. Mais dans la capitale, ils deviennent de simples touristes. En juin 2015, ces 5 garçons dans le vent ont eu la chance de venir à Paris pour leur premier concert en métropole. Bah, on se sent comme des titis parisiens, quoi, tu vois. Là. On est à Paris, quoi, on est chez nous, quoi. Merde, on est français, quoi. On aime la baguette, on aime le pinard. Ce jour-là, sur une péniche ancrée en bord de Seine, on célébrait la langue française en Amérique du Nord. Beaucoup de personnalités saint-pierraises étaient réunies, des écrivains locaux, mais aussi la ministre Annick Girardin. Et que ce soit le Québec, que ce soit le Nouveau-Brunswick, ou que ce soit Saint-Pierre-et-Miquelon, nous savons, nous, ce que c'est que de se battre pour faire vivre sa langue. Il n'en fallait pas plus pour que l'amour s'en vienne. Les Saint-Pierrais sont très attachés à leur langue. Ils ont une longue tradition de chansons à texte que symbolise Henri Laffitte, le troubadour le plus célèbre de l'archipel. À force de trimer à laver la morue, le cœur mal arrimé à chaque trait du chalut, il se mit à terre, enfant près de sa mère, rêvant de faire ses preuves sur les bancs de Terre-Neuve. Partons la campagne, marchons tambour battant, il porte la nouvelle de maison en maison, armé de son tambour, et manions le battant. Je m'en vais sur le champ à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour finir la soirée, Albin a choisi de reprendre une chanson d'Henri Laffitte. Une manière d'affirmer une filiation, mais aussi de perpétuer un état d'esprit, une tradition musicale fortement ancrée dans la culture saint-pierraise. Quelques semaines plus tard, nous retrouvons Albin à Saint-Pierre. Il se prépare pour le grand concert de l'été. Allez, on y va. Voilà, c'est les t-shirts. C'est de la contrebande. Ouais, on fait un peu de promo. On loupe pas une occasion, on fait un peu de business, quoi. On espère que... Salut. qu'il y aura du monde. Ça va? Eh ben, il devrait y avoir du monde. Direction la Chauve-Souris, la salle de concert la plus populaire. C'est là que l'été se retrouve toute la diaspora de retour pour les vacances. Il y a toujours un petit stress d'avant-concert, un petit track. Évidemment, il y a des chansons dont on est quasiment sûr qu'elles vont marcher. Par exemple, comme si on joue Rochedil, on est quasiment sûr d'avoir une bonne réponse, mais quand même, c'est pas gagné, quoi, même si c'est un public qu'on connaît. C'est la chanson de tous les Iliens, qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, ou tous ceux qui aiment ces îles. Albin a écrit « Ce rocher d'île », une chanson qui parle d'attachement à l'archipel et de nostalgie. Un texte devenu un hymne pour les Saint-Pierrais d'ici et d'ailleurs. Ils la connaissent tous, une grande fierté pour lui.
d'avril qui se prend pour janvier. Et des bourgeons transis bravant le monde entier. Quand le sel de la mer blanchit sur les pavés. C'est inspiré du texte de Jacques Brel, ce plat pays. Il décrit son pays avec peut-être tous ses travers qui peuvent paraître négatifs pour certains, mais qu'il aime. Donc je vais faire un parallèle avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc même si on a l'hiver, même si on a le froid, même si on a la brume en juillet parfois, on peut quand même y être attaché et puis apprécier et être heureux ici. Ce rocher d'île, qui est le tien. Un rocher d'île qui est d'abord un paradis naturel incroyablement préservé. Et tous ceux qui partent sont nostalgiques de leur Éden vert. Axel est un dingue de la nature. Né à Saint-Pierre, il fait aujourd'hui des études de biologie à Rennes. Chaque été, quand il revient, il parcourt sans cesse ces chemins qu'il a découverts enfant avec son père. On a de la linée boréale en fleurs, mais pas dans son milieu de prédilection. Le thé du Labrador, communément appelé thé de jam. Une plante assez intéressante dont on peut faire des infusions, avec ses jolies fleurs blanches et le duvet présent sous les feuilles. On a un peu l'homologue du thé du Labrador de tout à l'heure, le calmia. Il n'a pas le duvet sous les feuilles et c'est important de le savoir si on veut faire une tisane avec le premier, parce que celui-là il est toxique, ce serait dommage de les confondre. Un environnement exceptionnel qu'il vient inspecter à chaque fois qu'il le peut. Ici, pour lui, les arbres n'ont aucun secret. Il y a des sapins, ça fait 10 ans que je les suis, car il y avait eu une tempête qui avait cassé pas mal de vieux arbres. Du coup, la municipalité avait décidé de couper tous les arbres qui étaient morts. Et ça m'avait fait un petit pincement à l'époque, parce que je trouvais ça dommage d'avoir enlevé tout un bout de la forêt. Mais en fin de compte, vu qu'il y a eu un éclaircissement, maintenant il y en a plusieurs qui sont plus grands que moi. Bah justement, là on voit que ceux-là ils sont tombés, et donc tout de suite ça a repris. Les banques de graines dans le sol du sapin gommier peuvent attendre là 10 ans sans germer, et dès que les conditions sont bonnes, ça va un peu tout prendre. C'est pour ça que ça fait vraiment des tapis de sapin. Ah, on est chanceux. C'est des jolis coins. Attaché à la beauté sauvage de son île, dès qu'il retourne en métropole, il cherche un peu de Saint-Pierre partout. Au niveau des côtes en Bretagne, j'ai réussi à me retrouver presque un peu chez moi. Au niveau des dunes, des prés salés et les oiseaux marins, qu'on en a plusieurs en commun. C'est vrai qu'on vit sur un petit caillou assez particulier qui a vraiment son identité propre et dont on a tendance à être fier. Donc on a tendance à le revendiquer assez facilement, notre appartenance à Saint-Pierre, avant toute chose. Allez, c'est mignon. Oh, elle est bien gentille. Viens, embarque ma grande. Oh, coopératif comme ça. Axel aime son île, mais il est aussi passionné d'araignées. Partout où il va, il les observe et essaie de les identifier. Ça, c'est intéressant. C'est une Thomicidée, une araignée crabe. Un mâle. C'est le modèle d'étude sur lequel j'aimerais bien travailler. Et quand je fais ça ici, c'est à la fois pour en apprendre un peu plus et également pour participer aux inventaires de faune sur l'archipel. Les araignées, c'est un domaine qui n'a pas encore été énormément creusé. Ça fait quelques années qu'on s'amuse avec ça. Et donc, il reste encore plein de choses à trouver ici. Donc, on garde l'œil ouvert. Et ça, c'est pas exclu qu'on l'ait pas en collection encore. Quand il retourne à Rennes où il étudie la biologie, Axel rapporte toujours un peu de Saint-Pierre avec lui. Salut. Salut Axel, ça va bien? Ça va et toi? Ça va. Venu faire un petit peu d'identification. Ouais. Il y a moyen de récupérer les échantillons que j'avais commencé la dernière fois? Oui, bien sûr. Hein. Un des critères, c'est les distances relatives entre les yeux. Évidemment, les yeux d'une araignée, c'est pas bien gros, donc il nous faut du matériel optique qui nous permet d'aller voir des petits détails. Parfois, ça peut être compter des épines sur une patte, des petits trucs comme ça. J'étais en train de me demander si c'était pas un Xysticus, un genre qu'on retrouve là de chaque côté de l'océan. J'en ai eu l'occasion d'en trouver à Saint-Pierre, mais manifestement peut-être pas.
Un travail de recensement utile qui intéresse les chercheurs métropolitains. Saint-Pierre est le seul territoire ultramarin en zone nordique. Ouais. Et si tu regardes les yeux latéraux, ils sont légèrement sur des petits promontoires, ils sont un peu surélevés. Pour protéger, il faut connaître, donc connaître et recenser les espèces qui sont présentes sur Saint-Pierre, savoir si on a des espèces rares, ou pas des espèces nouvelles, on ne sait jamais. Avec Axel, aucune araignée n'est en sécurité. Il les traque même sur le campus. Est-ce qu'elle va être réceptive? Si je pouvais bosser sur les araignées, j'aurais jamais l'impression de bosser de ma vie. Parce que je serais juste en train de cultiver ma passion jour après jour. Et donc ce serait un idéal. Et je me suis suffisamment renseigné sur le fait de découvrir que c'est possible de travailler en recherche sur les araignées. Chez lui, dans son petit studio, il y a encore et toujours des araignées, mais aussi le drapeau de l'archipel. Vu que je suis assez loin de chez moi, ça fait toujours plaisir d'avoir ça ici. On se sent plus chez soi quand on a un bout de chez soi avec ça. Je me dis bien qu'un jour je finirai par revenir, parce que si mon plan de carrière se déroule comme prévu, je ne vais pas pouvoir travailler comme chercheur à Saint-Pierre. Je ne me fais pas d'illusions à ce niveau-là. Donc je me dis qu'un jour, oui, je finirai par revenir. La question de l'hypothétique retour traverse tous les Saint-Pierrais. Chaque année, fin août, 250 lycéens, bacheliers ou pas, quittent l'archipel pour poursuivre leur scolarité ailleurs. C'est le cas d'Adèle. Après un été dans l'archipel, elle repart pour la 2e année consécutive, laissant sa famille, ses amis, direction Caen, où elle est étudiante. Un déchirement pour elle. Et quand son île lui manque trop, elle se remonte le moral comme elle peut. Je me dis que, peut-être pas de ce côté-là, mais un petit peu plus vers le bas, je pourrais voir Saint-Pierre. Et si je prenais un bateau, j'irais tout droit, j'irais à Saint-Pierre, quoi. Les étudiants de l'archipel dépendent de l'Académie de Caen. La majeure partie d'entre eux découvrent l'université dans cette ville, non sans appréhension. Déjà, ma plus grosse crainte, c'était de me perdre. Parce que c'est quand même assez grand. C'est pas énorme, mais c'est quand même assez grand. C'est surtout les salles à l'intérieur des bâtiments qui sont un peu toutes les mêmes, donc voilà. Et puis, sinon, non, j'étais contente de venir ici et de découvrir autre chose. J'étais plutôt de bonne humeur et plutôt excitée à l'idée de venir ici. Aujourd'hui, pour garder le lien avec l'archipel, elle organise avec un ami une soirée pour les Saint-Pierrais de la région. Ça va? Oui. Je regardais la liste des gens qui viennent. Peut-être il y a des gens qui viennent. Tes amis donc de France, ça s'annonce assez bien quand même. On a eu un petit peu peur, mais finalement ça s'annonce bien. En arrivant en métropole, Adèle s'est vite rendue compte qu'elle était une petite Française pas tout à fait comme les autres. Ah bah oui, déjà le sadi pour dire bonjour. Mais j'ai des potes qui le font, ça, qui me disent tout le temps. Quand ils me voient, j'ai des potes qui sont nés ici. Et quand ils me voient, ils le savent, ils me disent sadi. Ça c'est juste trop bien. Des fois, quand on sort le soir, on rentre vite chez soi parce qu'on a peur un peu qu'il se passe des choses et tout. Et donc c'est sûr qu'à Saint-Pierre, on a vraiment peu ou pas ce problème-là en fait. Il est 22h. Le bar devient le refuge de la petite communauté saint-pierraise de Normandie. Une ambiance de pub anglais qui plaît à ces étudiants exilés. Ici, tout le monde se comprend. Encore faut-il avoir un peu d'entraînement. Pio, toi aussi, belle chemise blanche. Alors là-bas, je l'ai mis un pantalon de Gosser et une veste de Gosser. C'est vrai? Ils m'ont tous dit, ah, vous êtes avec ça, nous on est en chemise, en jean, parce que Lui, il a beaucoup l'accent. Souvent, je suis obligé de me répéter. Des fois, les gens ne le comprennent pas. Ouais. C'est vrai que ça fait du bien de se revoir en fait. Même si c'est des connaissances, même si on ne se connaît pas forcément beaucoup, ça fait du bien de revoir des têtes qu'on connaît, même si avant de partir, moi je me disais j'en ai marre de voir les mêmes têtes et tout, mais finalement ça fait du bien, c'est vrai. Et bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer, promis juré. Depuis son plus jeune âge, Adèle chante et joue de la guitare. Petit à petit, elle s'est fait un nom dans la famille des artistes saint-pierrais.
Elle a été invitée à Paris pour jouer sur la même scène que ses illustres aînés, Blaguéal et Henri Laffitte. Merci beaucoup et bonne soirée. Ça fait partie de ma vie, j'ai envie de dire, parce que chaque fois, c'est ça que je peux. À chaque fois que je peux jouer, je joue, je pose pas de questions, et puis donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et que je continuerai toute ma vie, c'est sûr. Je suis un vieux caleçon à moitié déchiré. Qu'est-ce que je fais dans un verre? Vous pouvez m'expliquer? C'est le couleur de pastis et de m'arranger. Ah, FIFA ma raison de ma lucidité. Après, je suis un efferalgan, je fais des bulles dans un verre. J'ai la tête en l'envers, je veux un nouveau verre. Adèle le sait bien, percer dans la musique sera difficile. Alors l'été à Saint-Pierre est pour elle comme une parenthèse enchantée. Salut, ça va? Elle joue partout, tout le temps. Elle voit ses amis, sa famille, tout ce qui lui manque quand elle est en métropole. Là, je reviens, je revis, quoi. Ça fait vraiment du bien. De l'énergie qui revient en moi, là, c'est énorme. Tellement j'avais hâte de rentrer là, à la fin de l'année scolaire. Je me dis que peut-être je pourrais rentrer ici pour travailler. Alors qu'avant, c'est vrai qu'avant de partir, c'était catégorique, c'était non, quoi, je reviendrai pas. Quand ils rentrent pour les vacances d'été, les Saint-Pierrais exilés ne veulent manquer pour rien au monde la fête du 14 juillet. C'est le rendez-vous incontournable. Et c'est un jour spécial aussi pour le préfet, sa première fête nationale ici. Tout doit être parfaitement réglé. Bon, mon colonel. Quoi fait? Je vous explique. Ouais, on répète. Dans la ville, les couleurs bleu, blanc, rouge sont partout. Un étonnement pour le représentant de l'État, habitué aux fêtes nationales métropolitaines, beaucoup moins vivantes. C'est peut-être aussi un héritage de la culture nord-américaine qui fait qu'on montre beaucoup plus facilement son attachement à la patrie et aux valeurs qu'elle représente. Bonjour mesdames et messieurs, je suis ravie de vous voir ici sur la place encore pour ce 14 juillet très ensoleillé comme vous pouvez le constater. Joyeux 14 juillet à tous! C'est l'occasion de montrer que voilà, ce petit territoire français, il existe et qu'il fait la démonstration que la population qui y est depuis maintenant un peu plus de 2 siècles a envie d'y rester encore très longtemps et de montrer que la France est en Amérique du Nord. Sur la place, on se retrouve, on se parle comme une grande famille qui ne se voit pas souvent. Ceux qui ont fait leur vie sur place, ceux qui sont partis et qui assument, ceux qui sont partis et sont nostalgiques. La place Charles de Gaulle réunit tous ces destins particuliers. Albin est là, il participe à la fête. Axel aussi, il ne manque jamais ce rendez-vous. Pour Jordan, c'est une grosse journée. Son restaurant est plein. Il se souvient des 14 juillet de son enfance. C'était mémorable. Tous les ans, c'était la journée attendue par tous les enfants. C'était les jeux, l'occasion de jeter des confettis, faire péter les pétards. Enfin, c'était une bonne journée. Pour un métropolitain, vivre un 14 juillet à Saint-Pierre peut ressembler à un retour dans le temps. Ici, on n'a pas peur de montrer les couleurs nationales partout. Les jeux d'enfants ne s'arrêtent jamais. Le mât de Cocagne retrouve son heure de gloire. Et les bars ne désemplissent pas. Dans une ambiance joyeuse et décontractée, une vraie fête populaire. Les petites, oh pardon petit, tu sais dans la vie, il y a eu méchant et gentil. Et pour cette journée, Adèle a été invitée à jouer sur la scène installée spécialement pour la fête nationale. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'on est quand même fiers d'être français. Et puis on est français, on n'est pas Saint-Pierre, on est français. Des Français qui vivent une identité différente, vécue aussi comme un acte de résistance dans un océan anglophone. Une jeunesse fière de sa langue, fière de ses îles
et de cette insularité originale qu'elle expérimente depuis 200 ans.